Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aller voir tout simplement les nouvelles annonces sur Dragon Ball Heroes. Donc là les gars je suis vraiment hype, j'ai hâte de voir ce qui nous attend, je suis en ébullition depuis hier etc. Bon bah on va aller voir ça rapidement. Bon si le setup change un peu, il y a quelques problèmes son, ça devrait pas être le cas, mais bon, s'il y en a quelques-uns c'est dû au fait que tout simplement j'ai eu des problèmes avec mon PC, j'ai dû relancer un autre système d'exploitation avec OBS, tout ça configuré, ça m'a pris un peu de temps mais du coup on peut y aller. Bon, on va commencer par le réact d'SP déjà, mais juste avant que la vidéo commence, ah oui. Petit like, abonnez-vous, hein, comme d'habitude, hein. Ça aide à soutenir la famille. Là, je vais aller voir directement. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, c'était ce matin. On n'était pas au 600 encore. On était à 999, enfin 599. Et on est... Le truc ne veut pas s'actualiser. Bon, on doit être toujours au 599. Bon, bah, qui sera l'heureux 600e abonné, ça, je sais pas. Mais en tout cas, on peut commencer la vidéo. Tous les 1K et les 1K, petite surprise, vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne, vous pourrez dire que vous étiez dans les premiers. Bon, je tervigesse pas plus longtemps et on y va. Allez, je suis hype de fou, hâte de voir l'esprit. Bon, l'animation elle est en 2 FPS, il y a des plans stylés sur fou, mais c'est quand même du 2 FPS. Bon, pour l'instant, c'est pas incroyable, hein. Bon, maintenant, Black Goku SSJ3, faut faire un vrai truc. Ok, ça, c'est des vrais plans, ça. Ah là là, c'est compliqué, hein. Y a pas de voix sur cette scène? Juste une transfo comme ça, pas d'active skill. Ah, les animations, franchement, elles sont pas incroyables, hein. Bon, ça passe. Là, genre là, c'est très beau. Là, faut dire ce qu'il y a, c'est très beau. Mais c'est beaucoup du petit. Allez, go, Vegito SG4, faites un truc bien, faites un truc bien. C'est stylé de fou, mais il arrive comme si le PNJ l'avait déplacé. Ok, 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 c'est stylé ça. Ah, c'est les scènes d'intro. Oh, stylé. Ah, ça c'est déjà mieux que tout à l'heure, ça. Allez, donnez tout, s'il vous plaît, c'est Végéto, les gars. Allez, donnez tout, là. Les gars, j'ai du mal, hein. Franchement, c'est un peu moche, les gars. Les gars, je sais pas si c'est moi, mais c'est moche, hein. Bon, Végéto, en vrai, CG4, ça passe. Broly, c'est un peu bof. Black Goku, ça passe. Mais en fait, je trouve, les gars, on est de retour en 1900, là, sur Dokkan, ou quoi, là? C'est une dinguerie. Bon, elle, frérot, sa seule spé, c'est je bouge la main comme ça. Voilà, c'est une spé. Ok, je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait faire des spés comme ça, hein. Même si en vrai, son mouvement de main est plus fluide que toutes les autres animations. C'est une dinguerie. Non, les gars, par contre, flip à clip, ils ont mis le 12 images par seconde ou quoi, là? C'est une dinguerie comment c'est. C'est pas fluide du tout. En plus, là, il y a des plans qui sont stylés, mais le perso, il fait. Tu vois, c'est. Il y a pas d'image entre le mouvement. Bon, en vrai, je me remate, c'est pas dégueu, les gars. Franchement, c'est pas dégueu. C'est juste que moi, je m'attendais à quelque chose de plus haut. Je me suis dit, bon, on a atteint des nouveaux caps, des nouveaux caps, des nouveaux caps. Là, on a atteint un cap où Dragon Ball Heroes doit être beau. Mais c'est vrai que les spés sont belles, il y a des plans qui sont beaux. Là, le Vegeta, il a de très bons plans. Après, je suis un peu moins fan de comment son aura est gérée, mais ouais, j'aime bien. Là, l'explosion, elle est stylée. Pour de vrai, elle est très stylée. En fait, les petits plans comme ça où le perso, il est moche, tout ça, tout est moche, j'aime pas. Mais sinon, les gros plans, ça, c'est incroyable. Ça, c'est super stylé, ça, faut dire ce qu'il y a. Là, derrière, j'aime moins. Mais bon, ils sont obligés de faire un plan comme ça. Et les cheveux aussi, il les bouge très mal. Ça, faut dire ce qu'il y a. Là, le truc rouge comme ça, c'est chelou, frère. Vous avez pas un autre asset?
Et là, c'est très stylé. Là, faut dire ce qui est. Masterclass. Là, cette spé, stylé. Là, c'est très très stylé. Effectivement. Ouais. La deuxième spé de Black Goku SJ3, quand il est transpo, elle est très stylée. La Vège de SJ4, c'est très stylé. Bon, j'avoue, ça fait un peu PNJ qui arrive, mais OST de Masterclass. Et le perso, il a un flow de malade. Après, je pense que c'est sur Twitter, mais la quali, elle est un peu bof, hein, des assets. Mais bon, ça doit être sur Twitter. En jeu, on n'aura pas un truc comme ça. Du coup, là, c'est pas trop fluide, mais ça va en vrai. En fait, c'est mieux que tout le reste, quoi. Et là, ce plomb est magnifique. Franchement, c'est stylé. C'est stylé, mais les gars, ils auraient pu faire mieux, on va pas se mentir, hein. On est au courant de ce qu'ils savent faire, de tout ce qu'ils savent inventer, etc. Donc là, ils se sont un peu foutus de nous, mais bon, c'est pas grave. Bon, sur ce, on va passer directement à l'analyse. Donc, je vous enlève ça comme ça, et je vous mets ça par devant. Voilà. Transition. Voilà. Alors, ça, c'est qui le premier perso? Bon, c'est Golden Metal Couleur. Alors, bon, là, je dois m'approcher, désolé si le cadrage est un peu moyen. Qui plus 3, attaque et def plus 150 pour la catégorie crossover, ok. Augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour, ok. Attaque et def plus 200% lors d'une attaque spéciale. Ah, ok, donc il a rien avant l'aspect. Si PV à 50% plus, attaque et def plus 80 plus lors en plus, ouais. Attaque supplémentaire garantie à forte chance d'attaque spéciale. Dégâts encaissés réduits de 20%. Qui plus 3, nanana, max de 100% et dégâts encaissés en plus par allié de catégorie crossover. Ok, donc ça, c'est un personnage, ça se voit direct, il n'y a pas besoin d'analyser 1000 ans. Il est limité au crossover. Mais si tu le joues en crossover, le personnage va être très bon. Je vois beaucoup de réductions quand même. Il y a de la réduction, il y a des stats. Mais bon, c'est pas un personnage première position, ça se voit. Ok, il augmente fortement l'attaque et la TF. Ok, bon, Golden Cooler, c'est plutôt pas mal, mais ce sera que en crossover. Maintenant, on va enchaîner direct avec le GOAT. Végéto SSJ4. Et les gars, je veux quoi? Sur ce perso, je veux qu'il soit jouable en SSJ4, je veux qu'il soit jouable en fusion, je veux qu'il soit jouable partout. Je veux pas que ça soit un personnage limité parce que sinon ça me fout le somme de fou. Alors, donc pour la catégorie Ki plus 3, nanana, pour la catégorie Dragon Ball Heroes et puissance de gorille, ok. Ou guerrier fusionné, ok. Tu vois, déjà là, il commence à respecter, ok. Et en plus, ouais, il lead 200%, donc attaque et def plus 30%, c'est la catégorie de crossover. C'est un peu dommage d'avoir mis que crossover. T'aurais pu mettre, bon, fusion, non, parce que c'est. Ouais, il allait pas être leader fusion, mais pourquoi pas puissance de gorille? Parce qu'il y en a pas tellement que ça, en fait. Ou au moins quelque chose lié avec la bestialité. Bon, augmente l'attaque et la def, enfin augmente l'attaque pendant un tour, ok, ça c'est éclaté. Ouais, donc il a une animation d'apparition, comme on le voit. À son apparition, lance l'animation d'apparition une fois seulement, et pendant 6 tours, change de coup critique et taux de réduction de dégâts plus 30%. Ça, c'est très bien, les taux de... Et en plus, il n'y a pas de condition, en fait. Donc ouais, c'est très bien, t'as 30% de réduction dès le début. Donc là, le perso commence fort. Bon, on va lire la suite. Qui plus 3, attaque et def plus 200% en base, ok. Attaque et def plus 150% plus 150% lors d'une attaque spé, ok. S'il y a parmi les alliés, parmi les ennemis ou les alliés attaquants du tour un autre perso de catégorie puissance de gorille ou crossover, ça c'est bien. Attaque et def plus 100% et en plus forte chance d'attaque spé supplémentaire. Si tous les alliés attaquants du tour sont de la catégorie puissance de gorille et crossover, chance de coup critique plus 40% et taux de réduction des dégâts plus 30. Ah les gars, je suis mitigé en fait. Je suis mitigé de fou. De fou. Son active skill c'est quoi? Peut-être activé à partir du troisième tour dès le début du combat si tous les alliés attaquants du tour sont de catégorie crossover ou à partir du sixième tour. Ok, là j'ai failli faire un AVC s'il n'y avait pas la deuxième ligne. Augmente fortement l'attaque temporairement, inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi et coup critique garanti pendant le tour de lancement. Les gars, je suis mitigé. Parce qu'ils ont fait pile de juste milieu entre oui et non. Bon, le personnage va quand même rester très fort. Et en vrai, si pendant les 6 premiers tours, si tu joues crossover, t'as 60% de réduction, il est intouchable, on va pas se mentir, il a beaucoup de stats. Le problème, c'est mettez-lui de la def sur l'aspect, frérot. Déconnez pas avec des personnages comme ça. Bon, avant transfo. euh, Ok, donc lui c'est pareil, lead à 200% pour Dragon Ball Super Heroes et Super Saiyan 3. Ah ça c'est incroyable. Transformation fortifiante, ok, et 30% si... ça c'est très bien ça, d'avoir fait ça aussi avec le Goku C3. Augmente l'attaque et la def pendant un tour, déjà ça c'est mieux. Ensuite, qui plus 3, attaque et def plus 180%.
Ça, c'est la base. Attaquer def plus 150% plus lent. Grande chance d'activer la garde contre toutes les attaques. J'aime pas ce genre de passif. La chance de garde, c'est éclaté. Tant qu'on n'aura pas l'explicatif qu'il y a la garde dans ce tour-ci ou pas, bah en fait, ça veut dire que quoi? On joue comme s'il avait la garde, mais s'il l'a pas, on creve. Et on joue pas comme s'il l'avait, et du coup, elle a aucun intérêt. S'il y a trois persos d'autres persos ou plus de catégorie crossover, ah il déconne avec ça. Def plus 100% en plus et garde activée contre toutes les attaques. Ok, donc là il y a la garde garantie. S'il y a un ennemi dont le nom comprend Sangoku, hors enfant, attaque supplémentaire garantie, à forte chance d'attaque speed, donc ça c'est pas mal. Ok, donc sans transfo, et les gars c'est dingue, hein, mais sans transfo il est presque plus intéressant que le Vegeta SJ4 parce que lui il a une grande chance de garde, mais il a la garde garantie grâce au crossover. Donc en fait, sans transfo, déjà il stack la def pendant un tour et il a la garde. La garde, pour moi, c'est quand même plus fort que la réduction 60, surtout que la réduction 60, il va pas l'avoir tout le temps. Il aura 30 et 60 si tu as la condition, et ensuite il aura plus que 30 après les 6 tours. Ok. Donc là, condition de transformation, à partir du cinquième tour, ok. Ouais, ouais, c'est une transformation assez simple. Mais bon, 5 tours, ouais, en vrai, ça va, ça va, ça va. Qui plus 3 attaque et def plus 170%. Bon, ça change pas. Récupération des PV de 40%, ça c'est bien. Et à partir du tour suivant du tour, récupération des PV de plus 15%. Ok, c'est bien. Qui plus 4, attaque et def plus 200%, attaque et def plus 150% en plus de l'attaque. Ok. Plus les PV restants sont élevés, plus l'attaque et la def augmentent en plus max 150%. Garde activée contre toutes les attaques. Wesh! Attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque space s'il y a un ennemi dont le nom comprend Super Saiyan Divin SS. Attaque supplémentaire et plus forte chance. Le personnage est monstrueux, j'ai bien lu là. Donc là, plus les PV sont 1, il a la garde activée contre toutes les attaques de base en fait. Ouais, le personnage est monstrueux. Ok, c'est la vraie star de ça en fait. Il éteint Vegeta SSJ4. Et il augmente aussi l'attaque et la def pendant un tour. Ok, le personnage éteint. Blagoko C3 est le meilleur personnage pour l'instant. Alors, pour Broly, ouais, donc plus 130% catégorie voyageur du temps, ok, attaque et def plus 200%, attaque et def plus 100% plus lors de l'attaque, garantie, attaque supplémentaire garantie, grande chance d'XP face à deux ennemis ou plus, ok. Donc ça c'est pas de la red zone, attaque supplémentaire en plus il y a un ennemi de catégorie guerrier fusionné, ça c'est pas mal, attaque supplémentaire, bon, en vrai c'est un peu, waouh. Augmente la def pendant 4 tours, ok, ça c'est déjà mieux que tout ce qu'on a vu en effet de spé. Ouais, le personnage est pas incroyable, hein, mais ça passe. Franchement, est-ce que c'est jouable, honnêtement? C'est pas jouable, les gars, c'est pas jouable. Il n'y a pas de réduc, il y a pas... Ça me paraît compliqué, hein. Franchement, ça me paraît compliqué. Après, le stack sur 4 tours, je me dis que si t'as de la chance, plus t'as les deux ennemis et tout, ça se fait, quoi. Mais bon, faudra des doublons, quoi. Donc, personnellement, pour l'instant, je pense que c'est le personnage le moins bon. Ouais, pour l'instant, c'est le moins bon parce que le Golden, lui, au moins, il a dans son crossover, il est presque intouchable, quoi. Ok, c'est le personnage le moins bon pour l'instant. Ok, fou. Plus 130% pour prodige du combat, ok, c'est quand même intéressant, une catégorie prodige du combat. Attaque et def plus 50%, plus 150%. Attaque et def plus 150% plus lors d'une attaque spé, ok. Attaque et def plus 30% pour tous les alliés de classe extrême, ok, donc là il veut être joué extrême. Donc s'il y a dans l'équipe 3 autres persos en plus de la catégorie crossover, change les ki de sphère qui. Enfin, change les sphères de ki d'un type aléatoire autre que puis en sphère de ki puis, ok. Si une sphère de ki puis ou plus est obtenue, attaque plus 100%. En plus, à chaque sphère de Kipui ou arc-en-ciel obtenu, seule la quantité la plus élevée des deux sera comptée. Change d'esquive plus 10%, max 50. Et pour tous les alliés de classe extrême, qui plus 1, nanana, et attaque et def plus 4% en plus, 20. Il a quoi sur l'aspect? Augmente la def pendant un tour? C'est pas mal. Franchement, c'est mieux que Broly en tout cas. En tout cas, en extrême crossover et tout, c'est mieux que Broly, ça c'est sûr. En plus, il bloque l'attaque spé, ça peut être utile. Ouais, le personnage est intéressant en vrai. Je trouve que là où Broly, lui, non. Bah, lui, quand même, ça va. Franchement, ça va. Le fait que, quand même, il ait cet effet de support, en fait, ça reste intéressant pour la classe extrême. Et bien sûr, il pourra jouer avec Janemba, Broly, Metal Cooler, et avec tous les précédents DBH extrêmes. Donc, ouais, ça reste intéressant, honnêtement. Il y a du support et tout. Donc, le personnage, pour moi, est bien mieux que Broly. Mais voilà. Ok, inflige des dégâts colossaux pendant 3 tours. Bon, c'est éclaté.
attaque et def plus 150% pour la catégorie crossover. Donc là, il stack pas sur la def, c'est un peu dommage. Pendant 5 tours dès son apparition, garde activée contre tous les attaques. Et s'il y a 2 ennemis ou plus, attaque supplémentaire est garantie et forte chance d'attaque spé. Ça, c'est intéressant, honnêtement, la garde activée contre les attaques. Donc ouais. Ouais, ouais. Pendant 5 tours. Donc là, ce sera plus un personnage Battle Road, hein, même si, on va pas se mentir, il n'y a plus de personnage Battle Road, hein, parce qu'il y en a plus besoin, tout simplement. Attaque supplémentaire garantie. Ok, ok, ok. Donc maintenant, attaque et def plus 40% max par allié. Ouais, mais du coup, il a pas de base. C'est une dinguerie, quoi. Par allié de catégorie crossover dans l'équipe. Donc quoi, donc lui, t'es obligé de le jouer en crossover ou sinon tu le joues pas. Clairement. Parce que lui, il prend toutes ses stats là-dessus. Ok, dans l'équipe. Attaque plus 80% en plus max à chaque attaque lancée. Ok, def plus 100% en plus max 180 à chaque fois qu'une attaque est encaissée. Après que ce perso a lancer ou encaisser 5 attaques, ok, qui plus 2 et forte chance de coup critique à partir du prochain tour où ce personnage attaque. Ah, c'est là. Alors, augmente. Ah, ok. Inflige des dégâts colossaux pendant 3 tours, augmente l'attaque et la def de 30% et diminue la def des ennemis. Ok, ok, ok. Moins bon que Metal Couleur, mais ça reste quand même pas dégueu, mais c'est pas incroyable. Honnêtement, on va pas se mentir, le personnage est pas ouf non plus, hein. Franchement, le fait qu'ils prennent plus ça sur du crossover, c'est un peu éclaté. Mais du coup, oui, il peut monter quand même avec des stats parce que là, il peut en récupérer 240, là, il peut en récupérer 180, surtout qu'il faut que encaisser 3 attaques et tu les gardes pendant tout le reste. Il stack aussi sur son truc. Il a de la garde activée pendant les 5 premiers tours, donc en vrai, ça permet de pallier ça, mais en vrai, c'est pas du tout actuel, hein. Ouf! Bon, les gars, pour résumer, Black Goku SJ3, c'est le meilleur, hein. Il tue tout en fait. Black Goku SJ3 is the GOAT. Ensuite. Franchement, j'hésite entre Metal Cooler et Végéto. Je vais quand même placer Végéto parce qu'il est plus universel que Metal Cooler parce que si tu joues pas en crossover, Metal Cooler il est éclaté. Ensuite, Metal Cooler. Puis je pense Fou. Et ensuite Janemba. Et ensuite Broly. Broly c'est le moins bon. Ça se tape en vrai avec Janemba. Mais du coup, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que les cartes sont quand même pas dégueu non plus. Ça reste intéressant, mais c'est comme d'habitude, hein. Ils ont pas à aller chercher bien loin. Et faut mettre ALR en célébration pour la fin, sinon ça fera vraiment copier-coller de chaque année et il y en a un peu marre. Honnêtement, les célébrations Dragon Ball Heroes comme ça, on a un peu fait le tour. Faut changer. Sinon, ça reste quand même intéressant. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, si vous trouvez des personnages que j'ai décriés un peu plus fort, je serais heureux de vous lire tout simplement. Donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Il y a plein de vidéos qui arrivent, donc n'hésite pas à t'abonner, frérot, pour regarder la suite, frérot. En tout cas, prends soin de toi, prends soin de ta famille et pose-toi bien. Ciao, frérot. Et en espérant que tu drops, si t'invoques, on est le 20, ça sort le 22. En espérant que tu drops Dragon Ball Heroes si tu souhaites dropper les personnages. Je sais qu'il y en a qui stackent des DS depuis longtemps pour invoquer dessus, donc frérot, je te souhaite de dropper de fou. Même si en vrai, le meilleur est Black Goku SC3 parce que oui, en transfo, il est totalement broken. Ciao, frérot.